partout pour Augustin Senghor. Et oui, ils ont osé faire cela. Ils ont osé se substituer à l'arbitre de la finale en violation des lois du jeu. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football se dit trop mal pour le football africain. Et puis, réunion du pacte de stabilité sociale. 13 mesures ont été annoncées par le Premier ministre Ousmane Sonko pour tenter de relancer le dialogue, apaiser le climat social et la jonction des luttes section SAMES sous-section SUTSAS de l'agence de réglementation pharmaceutique. Elle réclame le versement des cotisations sociales non payées depuis août 2024. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour et bienvenue. Nous démarrons par du foot. La CAF a déclaré le Sénégal perdant de la finale de la dernière CAN et a attribué le titre au Maroc. Une histoire incroyable, incompréhensible, à la limite du jamais vu. La Confédération africaine de football a informé à travers un mail que le jury d'appel a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Autrement dit, la CAF a décidé de retirer le Sénégal sa coupe. Voilà ce que ça signifie. Et ce, 2 mois, jour pour jour, que les Lions aient remporté le titre sur le terrain au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et un véritable coup de tonnerre qui, depuis hier, fait réagir tout le monde sur les réseaux, joueurs, entraîneurs, experts. Mais selon Abdoulaye Seydou Sow, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football s'est indigné de la démarche du jury de la CAF avant d'annoncer que l'instance de foot national va introduire un recours au tribunal arbitral sportif affilié à la FIFA. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Seydou Sow. Il est au téléphone d'El Amin Senghor. C'est une forfaiture. Pour moi, c'est une forfaiture basée sur aucune loi. Je peux vous assurer que le président de la Fédération sénégalaise de football va entrer en contact avec les avocats, il va discuter avec les personnes qui s'y connaissent, et puis après s'en suivra une saisine du tribunal arbitral des sports qui en quelque sorte détient le dernier mot parce qu'il doit rendre la décision définitive. Mais j'appelle les Sénégalais au calme et à la retenue. Il n'y a aucune inquiétude. Tout ce que l'on doit faire, on le fera. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons absolument rien laisser. Et s'il plaît à Dieu, la décision finale sera favorable au Sénégal. Ce trophée, rien ne peut l'enlever au Sénégal. Et l'on a dit indignation, jusqu'au bout avec l'ensemble des acteurs du football sénégalais. La Fédération sénégalaise de football conteste formellement cette décision qu'elle juge infondée en droit, arbitraire et manifestement disproportionnée. La Fédération sénégalaise de football informe la CAF de son intention de saisir le tribunal arbitral du sport TAS sous 48 heures pour obtenir l'annulation pure et simple de cette décision. Et puis des pluies de réactions inondent les réseaux après l'annonce de cette nouvelle. À l'image de Moussa Niakhaté, le défenseur a posté une photo prise avec le trophée en disant « Venez la chercher. Ils sont fous, eux. » Et puis, Pathé 6 de dire que Nama Ben Nar Yone photo Boumelni, autrement dit, avec la coupe et sa médaille, il demande à ce qu'un Marocain l'envoie une photo pareille. Question de dire qu'ils sont les seuls et uniques champions d'Afrique et le monde connaît le vrai champion, a écrit Sadio Mané. Personne, eh bien personne, ne nous enlèvera cette coupe et notre dignité, a écrit Diomaye Camara. Toujours au chapitre des réactions, Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, écrit « Ils ont osé faire ça, ils ont osé se substituer à l'arbitre de la finale en violation des lois du jeu. L'Afrique et le monde sauront connaître les champions de la CAN Maroc 2026. Le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. » Trop mal pour le football africain, a-t-il plaqué sur son compte X. Et l'ancien entraîneur des Lions, Claude Leroy, a vivement critiqué la décision de la CAF concernant la qualification du Maroc pour la CAN 2025. Cette décision va faire rire toute la planète football, a déclaré Claude Leroy, estimant que la Confédération africaine de football a manqué une occasion de montrer sa crédibilité sur la scène internationale. Solo Media Group, la radio au cœur de l'actualité.
7h est passé de 6 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Nous allons parler de tout à fait autre chose dans un contexte de tension sociale marqué par des perturbations dans plusieurs secteurs. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réuni à Dakar les acteurs du Pacte national de stabilité sociale. À l'issue des échanges, 13 mesures ont été annoncées pour tenter de relancer le dialogue et apaiser le climat social. Cette initiative vise également à rétablir progressivement le fonctionnement normal des services publics, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. Bainongo Fall nous en dit un peu plus. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mardi à Dakar une réunion de comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale signé le 1er mai 2025 entre l'État, le patronat et les centrales syndicales. Cette réunion intervient alors que plusieurs secteurs sont paralysés depuis un certain temps. La santé, l'éducation et d'autres services publics font face à des perturbations liées à des revendications sociales persistantes. À l'issue des travaux, le gouvernement a annoncé un ensemble de 13 mesures destinées à apaiser le climat social et relancer la dynamique de concertation entre les acteurs. Parmi les orientations retenues, figure le renforcement du dialogue social à travers des cadres d'échange réguliers, l'accélération du traitement des revendications prioritaires des travailleurs ainsi que l'amélioration des conditions de travail et du pouvoir d'achat. Des mécanismes de prévention des conflits seront également mis en avant avec un accent particulier sur l'anticipation des crises et le recours à la médiation. Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de restaurer la confiance entre les partenaires sociaux dans un contexte où les attentes restent fortes. Les représentants du patronat et des centrales syndicales ont, de leur côté, réaffirmé leur engagement en faveur de la concertation afin de limiter les perturbations de l'activité économique. Cette réunion marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale présenté par les autorités comme un levier essentiel pour une croissance durable. Bainongo Fall, réagissant à la convocation de la réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale, Mballo Dia Thiam, au nom du mouvement And Gueusseum, a décliné toute participation, dénonçant une exclusion administrative persistante et un manque de reconnaissance officielle de certaines entités syndicales pourtant jugées représentatives. Mballo Dia Thiam est joint au téléphone par Bainongo Fall. And Gueusseum ne sera pas présente à la rencontre d'évaluation du pacte de stabilité économique et sociale parce que simplement n'étant pas signataires et ne pouvons pas être signataires de ce pacte de stabilité sociale. Bon, maintenant, nous avons été entendus par le Haut Conseil du dialogue social le samedi dans une séance d'écoute et d'enrichissement de nos revendications incompressibles. Et il s'agit donc notamment de l'indemnité de logement à octroyer au personnel des collectivités territoriales qui émargent dans la santé, tout comme les contractuels des établissements publics de santé qui n'ont pas reçu l'indemnité de logement. Plus maintenant, les plans de carrière et notre assiette foncière que le président Macky Sall nous avait donc offerte à Daga-Kholpa. Non, nous ne pouvons pas terminer sans évoquer aussi la question de la poste parce que le camarade Cheikh Diop de la synthèse FCA a évoqué cette question en déplorant donc la signature de cet accord-là par les autres syndicats tels que SINAPOS, SIPOS et le SNTP, dirigé par le camarade, le secrétaire général adjoint de la GTSB, le camarade Ahmed Diouf. Il s'agissait pour cet accord-là d'accepter le départ définitif, le départ donc pour motif économique sans avoir aucun franc, ou bien accepter le départ négocié parce que le gouvernement a mis 3 milliards sur la table. Alors ceux qui ont accepté de partir ont reçu entre 7 millions et 30 millions, ça pouvait même aller jusqu'à 50 millions. Et nous ne faisons que saluer donc cet accord historique, féliciter la direction générale de la Poste, le gouvernement, notre camarade Ahmed et les autres qui ont contribué donc au règlement de cette question-là, en attendant donc les autres candidats au départ volontaire. La jonction des luttes section SAMEN sous-section Sud-Sas de l'agence de réglementation pharmaceutique ARP réclame le versement des cotisations sociales non payées depuis août 2024. Dans un communiqué, le syndicat dénonce des retards persistants et rejette l'argument d'une tension de trésorerie, estimant qu'il contraste avec des recrutements jugés abusifs au sein de la structure. Khalifa Babakar Fall nous en dit un peu plus.
Dans un communiqué, le syndicat SUTSAS peint une table sombre de la gestion au sein de l'agence de réglementation pharmaceutique. Selon le syndicat, depuis 2024, la direction générale n'a effectué aucun versement des cotisations sociales sous prétexte d'une tension de trésorerie. Et pendant ce temps, fustige le communiqué, la direction continue de faire des recrutements massifs. La jonction des luttes section SAMES sous-section SUTSAS de l'ARP s'est érigée en bouclier pour défendre la dignité des agents. Le syndicat, soucieux de défendre les intérêts des travailleurs, seulement les actes posés à la direction sont des conséquences d'une malgouvernance qui entrave l'avenir de leur retraite et la sécurité de leur famille est menacée et fragilisée. Khalifa Ababacar Fall, la grève des enseignants et la Korité, deux événements majeurs qui impactent négativement les apprentissages. Plusieurs candidats aux examens et parents d'élèves s'inquiètent et appellent le gouvernement à négocier avec les enseignants afin d'instaurer un climat apaisé dans le secteur de l'éducation. C'est un compte rendu de Ibrahima Khalil Djemma. Franchement parler, on n'apprécie pas. Franchement, on a franchement peur pour vous dire vrai. Franchement. Dans une ambiance plutôt détendue, dans la cour du lycée de Thiaroye, ils sont nombreux à s'inquiéter sur l'avenir de leurs études à quelques mois des examens. Franchement, nous, on avait envie de continuer les cours parce que on a eu beaucoup de perturbations ces derniers temps à cause des grèves. Ça ne nous plaît pas. Il y a des cours qu'on a ratés, ça fait de cela 2 semaines, si je ne me trompe pas. On n'a pas fait de cours, on n'a pas fait d'évaluation, ça va pas quoi. Il faut juste nous laisser faire les évaluations et arrêter les grèves. Il y a surtout les écoles privées sont en train de faire cours. Alors que nous ici, même si on est dans des écoles publiques, mais aussi on paye des cours de renforcement. Donc on a besoin de continuer les cours, de faire comme eux. Parce que eux, Au lycée de Pikine, ce lundi dernier, jour du 6e plan d'action du G7, les salles de classe et la cour sont presque vides. Ce professeur s'apprête à rejoindre sa moto pour rentrer. Je pense qu'aujourd'hui quand même, les enseignants sont plus que déterminés à aller jusqu'au bout de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons plus laisser passer les choses telles qu'elles se passent au niveau de l'État du Sénégal. Nous avons donc des points de revendication qui sont sur la table du gouvernement. Les parents d'élèves n'étaient pas en reste, tous sont inquiets et appellent le gouvernement à trouver des solutions. Certes, l'État doit trouver une solution à ce problème, mais aussi les enseignants doivent faire un effort. Chaque fois muy répété année blanche sax moo tax ne année invalide. loolu teguñu ko fenn règlement bi lu mu wax xam nañ ko donc li ñuy ñaan état bi mooy na woo le syndicat d'éducation. Le système éducatif sénégalais demeure ainsi paralysé dans plusieurs établissements publics du Sénégal. Un bras de fer qui fragilise les acquis des apprenants, comme pour dire qu'un dialogue constructif s'impose entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Ibrahima Khalil Djemé, en plus bref, le ministère des Transports terrestres et aériens annonce le déploiement dès la deuxième quinzaine d'avril 2026 de bancs publics pour la visite technique dans plusieurs régions éloignées de Dakar. Cette mesure permettra notamment aux minibus de 12 à 19 places d'effectuer leur contrôle sur place jusqu'en mai 2026 sans se déplacer vers la capitale. Un comité ad hoc sera également mis en place pour examiner les préoccupations du secteur et proposer des solutions adaptées. Il est 7h passé de 14 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Trois militaires ont perdu la vie et 3 autres ont été blessés dans une explosion accidentelle survenue hier au nord de Sindia lors d'une opération de destruction de champs de chanvre indiens menée par l'armée en zone militaire numéro 5 près de la frontière gambienne. L'économie de ce communiqué du ministère des Forces armées avec Mariam Sodenjaye. Un drame s'est produit ce mardi matin dans le nord du Xinjiang, en zone militaire numéro 5, selon un communiqué officiel de la direction de l'information et des relations publiques des armées. 3 militaires ont perdu donc la vie à la suite d'une explosion accidentelle survenue lors d'une opération de destruction des champs de chanvre indiens. L'incident s'est déroulé dans un contexte d'intervention sécuritaire menée depuis plusieurs jours le long de la frontière avec la Gambie. Ces opérations visent à démanteler
les cultures illicites de chanvre indien et à neutraliser les groupes armés impliqués dans ces activités. Outre les 3 victimes, 3 autres soldats ont été blessés dans l'explosion. Ils ont été rapidement évacués vers des structures sanitaires où ils reçoivent actuellement des soins. Dans son communiqué, l'armée exprime sa profonde tristesse face à cette perte et réaffirme sa détermination à poursuivre les opérations en cours. Les forces engagées continueront de traquer les individus armés, lutter contre la culture des stupéfiants et assurer la sécurité des populations locales ainsi que leurs biens. Et puis au Sénégal, les récents affrontements entre l'armée et le MFDC sur fond d'opération de ratissage suscitent des inquiétudes sur la mise en œuvre de plusieurs programmes sur le terrain entre déplacement de population, accès limité aux services de base et perturbation des activités sanitaires. La situation reste tendue, même si les autorités évoquent un impact temporaire, assurent même travailler à des solutions alternatives pour stabiliser les zones concernées. Henri Ndeki, le coordonnateur de l'organisation dynamique de paix en Casamance, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et dans le nord de la Casamance, à proximité de la frontière avec la Gambie, les opérations militaires se poursuivent dans un contexte sécuritaire complexe. Cette zone marquée par la présence de groupes armés liés au MFDC et par le développement d'activités illicites comme la coupe clandestine de bois et la culture du chanvre indien reste difficile d'accès et fortement exposée aux tensions. C'est dans ce cadre qu'un accident tragique survenu lors d'une opération a coûté la vie à 3 militaires sénégalais. Un drame qui illustre à la fois les risques du terrain, la porosité de la frontière et les défis auxquels l'armée est confrontée pour sécuriser durablement la zone tout en tenant compte des réalités socio-économiques des populations. Je vous propose d'écouter Ibrahim Gassama. Il est journaliste d'investigation. Il est au micro de Mamsorna Dramé. Nous regrettons ce qui s'est passé dans le Nord Sindian et également présentons nos sincères condoléances aux familles des soldats disparus à l'armée nationale. Il faut dire que cette partie où c'est passé, où se déroulent également les opérations militaires, où s'est passé cet incident, c'est le Nord Sindian et l'armée, en dehors de sa mission régalienne également, veille à ce que ces activités illicites ne prospèrent pas dans la zone. Chaque fois que l'armée mène des opérations, soit il y a des ripostes qui font mal et de part et d'autre, ça peut arriver à des dégâts et à des pertes en vie humaine comme on l'a expliqué tantôt. Mais parallèlement, l'armée continue de sécuriser pour consolider justement ces acquis liés à la forte accalmie. Donc on ne peut pas lier directement ces incidents à une recrudescence ou une reprise des hostilités. Ça a toujours existé. Chaque fois que l'armée mène des opérations, soit il y a des ripostes qui font mal et de part et d'autre, ça peut arriver à des dégâts et à des pertes en vie humaine comme on l'a expliqué tantôt. Maintenant, les solutions pour une paix véritable, définitive, durable, il s'agit d'un processus. On parle de processus de paix en Casamance, ça prendra le temps qu'il faut. Le conflit a trop duré parce qu'il y a l'enclavement. Ces zones sont face à la Gambie et beaucoup d'élèves de ces villages frontaliers vont étudier en Gambie, le réseau téléphonique est gambien, la monnaie est gambienne. Donc c'est vrai que l'État, à travers le PUMA, le programme d'urgence de modernisation des actes frontaliers, fait beaucoup d'efforts. À notre avis, dans un cadre global, je pense qu'au-delà du plan, il faut un programme spécial Casamance, un plan Marshall pour donc prendre tous ces aspects, aussi sécuritaires, économiques, poser tout sur la table et avancer et aboutir à une paix définitive. Maintenant, ça peut pas être comme lettre à la poste, ça prendra le temps qu'il faut. Dans le reste de l'actualité, l'économie sénégalaise envoie un signal contrasté en ce début d'année. Selon les dernières données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, les exportations du Sénégal ont fortement reculé au mois de janvier, enregistrant une baisse d'environ 50%, un repli porté notamment par la diminution des ventes d'or non monétaire, de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel liquéfié. Cette évolution intervient dans un contexte de fortes attentes populaires autour des ambitions économiques du nouveau régime, engagé dans une dynamique de souveraineté et de transformation structurelle. Les détails avec Djibril Niane.
Signal économique fort en ce début d'année. Les exportations du Sénégal accusent une chute spectaculaire au mois de janvier. D'après les chiffres officiels de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, elles passent de 825,3 milliards à 412,6 milliards de francs CFA, soit une baisse d'environ 50% en l'espace d'1 mois. En cause, le recul marqué par des ventes d'or non monétaires, des produits pétroliers raffinés et du gaz naturel liquéfié, secteurs stratégiques sur lesquels reposent désormais de grandes ambitions économiques nationales. Cette contre-performance intervient alors que les Sénégalais nourrissent de fortes attentes envers les nouvelles orientations économiques du régime, portées par la promesse d'une souveraineté accrue, d'une transformation structurelle de l'économie et d'une meilleure valorisation des ressources naturelles. Au-delà des chiffres, cette baisse met en lumière la fragilité persistante du modèle d'exportation encore largement dépendant des matières premières et exposé aux fluctuations des marchés internationaux. Pour de nombreux observateurs, l'enjeu dépasse désormais la conjoncture. Il s'agit de traduire rapidement les réformes annoncées en résultats tangibles, capables de rassurer les acteurs économiques et de répondre aux espoirs d'une population en attente d'un véritable décollage économique. Car, plus que jamais, la performance du commerce extérieur apparaît comme l'un des paramètres majeurs du succès économique attendu par les Sénégalais. Et puis, Djibril Niane, par rapport déjà à cette baisse des exportations enregistrées en ce début d'année, cela suscite certes des interrogations, mais pour certains experts, il s'agit davantage d'un simple ajustement conjoncturel que d'un signal alarmant. Selon l'économiste Dr Serigne Moussa Dia, enseignant à la FASEC de l'UCAD, il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à l'évolution globale de l'économie du pays. Je vous propose de l'écouter. Il est au téléphone d'Al-Amin Senghor. Comme dit l'adage, comparaison n'est pas raison. Généralement, dans nos études, nous comparons les mois qui correspondent. On compare le mois de janvier au chiffre du mois de janvier 2026. On compare le mois de novembre 2025 au chiffre du mois de novembre 2026. Donc maintenant, si on part maintenant de la comparaison du mois de décembre par rapport au mois de janvier, il peut y avoir des décalages. Donc pour moi, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas une baisse de nos exportations de manière réelle, mais ce n'est seulement une question de calendrier, une question de lifting, comme on le dit au niveau du jargon pétrolier, une question de lifting. Voilà, il n'y a rien pour moi d'exceptionnel, donc c'est un cycle normal. Rien n'a baissé dans nos exportations. Maintenant, là où il faut vraiment, pour moi, intervenir et là où il faut vraiment discuter, c'est quelle est la part aujourd'hui de ces exportations sur nos recettes fiscales. Exemple, le Sénégal, sur 2026, a prévu seulement une augmentation de ses recettes fiscales sur le pétrole de 61,59 milliards. Donc, voilà, c'est faible pour pouvoir compenser et financer notre économie. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État sénégalais doit faire vite investir dans les infrastructures qui peuvent nous permettre de transformer notre pétrole, notre gaz, et ainsi maintenant participer activement dans les autres secteurs. C'est là où il faut aller, donc c'est là où le Sénégal gagnerait, mais c'est pas seulement dans les exportations. Donc pour résumer, oui, ici il n'y a pas une situation exceptionnelle, c'est seulement une question de lifting et une question de calendrier. À l'instant, l'économiste Dr Serigne Moussa Dia, et puis cet élément met à terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est 2 points, l'Inter et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de s'abattre sur les capitales iraniennes et libanaises. Hier soir, Téhéran a confirmé la mort du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, promettant de le venger. L'armée israélienne se dit déterminée à traquer, trouver et neutraliser le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Et hier encore, l'armée israélienne, comme je l'ai dit tantôt, a affirmé avoir tué donc Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité, dans une frappe sur l'Iran au cours de la nuit, ainsi que le général Gholam Reza Soleimani, commandant du Bassid. Mardi soir, leur mort a été confirmée. L'armée israélienne a juré qu'elle va donc traquer, trouver et même neutraliser le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, et le président français Emmanuel Macron, qui a assuré mardi que la France ne participera pas à des opérations de libération du détroit d'Ormuz. Dans le contexte actuel, il a en revanche indiqué qu'une fois la situation plus calme, la France serait prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité de systèmes d'escorte. Donald Trump indique lui ne plus vouloir de l'aide des pays de l'OTAN après le refus de la plupart d'entre eux de prendre part à des opérations
pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et les nouvelles frappes israéliennes américaines continuent de s'abattre sur la capitale iranienne, encore dans la nuit du 16 au 17 mars. Selon déjà le correspondant de la Radio France Internationale à Téhéran, les zones civiles sont de plus en plus visées par les aviations israéliennes et américaines. Et au Liban, les autorités annoncent que plus d'1 million de personnes se sont enregistrées comme déplacées depuis le 2 mars. Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 912 personnes, dont 111 enfants et 38 personnels de santé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Le 2 mars a annoncé hier le ministère de la Santé. À présent, c'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor. Bonjour. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La décision de la Confédération africaine de football de retirer le sacre continental au Sénégal en faveur du Maroc est le centre d'intérêt des quotidiens ce matin. C'est hier, mardi, que le jury d'appel de la Confédération africaine de football s'est réuni. L'instance s'est dit s'appuyer sur les articles 80